Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au contrôle de l'impôt en commençant par les pouvoirs d'investigation de l'administration. L'administration peut obtenir des informations sur le contribuable ou sa situation fiscale et pour cela, elle peut solliciter des tiers ou directement le contribuable. L'administration peut demander des renseignements, justifications ou éclaircissements. Ainsi, l'article L10 du livre des procédures fiscales nous apprend que l'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'État. À cette fin, elle peut demander au contribuable tout renseignement, justification ou éclaircissement relatif aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Le contribuable est dans le cadre de la procédure de l'article L16 du livre des procédures fiscales obligé de répondre. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. Le droit de communication est réglementé à l'article L81 du livre des procédures fiscales. Il s'exerce auprès d'un tiers obligé de répondre. Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. Ensuite, on va parler de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le SFP, qui est réglementé par l'article L12 du livre des procédures fiscales. Celui-ci dispose que, dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu. À l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre d'une part les revenus déclarés et d'autre part la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Contradictoire, cela veut dire que le contribuable a un droit de réponse en fonction de ce que lui dit l'administration. Maintenant, nous allons voir les procédures de rectification, en commençant par la procédure contradictoire. Elle a lieu selon l'article L55 du livre des procédures fiscales lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues. L'article L57 du livre des procédures fiscales dispose que l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le contribuable a 30 jours pour répondre et ce délai peut être prorogé de 30 jours à nouveau. La charte des droits et obligations du contribuable vérifié permet de faire connaître au contribuable, qui subit un contrôle, les garanties dont il bénéficie. Elle est mise à jour annuellement et est opposable à l'administration, et ça c'est bien de le savoir. Pour finir, on va voir la procédure de taxation d'office. Elle est mise en place en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations. Ainsi, l'article 66 du livre des procédures du livre des procédures fiscales nous dit que sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus. Quant à l'article L67 du livre des procédures fiscales, il nous apprend que la procédure de taxation d'office prévue au 1 et 4 de l'article L66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une mise en demeure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à la liker, à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Bonne journée et bon partiel!